alors nous connaissons déjà les ennemis de l'Afrique, c'est-à-dire ceux-là qu'on appelle souvent les nègres de la maison. Les nègres de la maison, c'est ceux-là qui sont toujours en bon terme avec le colon, et les colons les habillent, leur donnent quelques vêtements, ils leur permettent d'avoir quelques privilèges dans la maison, et puis ils se prennent aussi comme de petits maîtres, et ils font le mal aux autres esclaves, et ils font en même temps ce qu'on appelle la propagande de l'évangélisation chez d'autres nègres qui vont accepter être de leur côté pour qu'ils puissent brimer le droit des autres nègres, se pensant qu'ils sont aussi de petits maîtres à leur place. Salut les amis, encore c'est une opportunité pour nous ensemble de partager un sujet encore très important. Je vous aime tellement. Merci à vous qui vous abonnez toujours à ma page. Merci à vous qui partagez suffisamment mes sujets pour que bon nombre de personnes puissent être touchées. Et que nous, en Afrique, nous soyons réveillés dans notre conscience pour comprendre réellement les enjeux en Afrique aujourd'hui. Beaucoup d'Africains ignorent le côté puissance de l'Afrique, et quand l'Afrique serait unie, beaucoup d'Africains ignorent l'histoire de l'Afrique. Beaucoup de nos dirigeants qui sont à la tête de nos pays ignorent l'histoire de nos pays. C'est pour cela que l'Afrique est mal dirigée. Aujourd'hui, nous allons nous envoler vers, d'abord, avant que nous ne parlions de notre sujet, je fais un coucou à mes nouveaux abonnés et à tous les abonnés, à tous ceux qui viennent sur ma page Zion PMD, dans notre émission Parlons de tout. Alors je fais un coucou, je vous aime, bien de choses à tout le monde, à toute la famille, bien de choses aux hommes, aux femmes, aux jeunes, surtout à ceux-là qui sont très dynamiques dans ce que nous sommes en train de faire pour aider la population africaine à sortir du joug colonial. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a appris surtout à nous, les Africains, de ne montrer que de la banalité, du théâtre, des sketchs, et puis on a montré à nos filles de pouvoir sortir leurs fesses, leur nudité sur les réseaux sociaux pour avoir des vues. En réalité, l'Occident est en train de nous distraire au moment où eux-mêmes ils sont en train de creuser leur méninge encore pour trouver une troisième forme de colonisation pour pouvoir assujettir encore l'Afrique, la dominer et encore se développer plus qu'avant. Mais je lance un appel à tous les Africains de se réveiller, de ne plus se laisser impressionner par la nudité des filles sur les réseaux sociaux, d'abandonner toutes ces choses, de les oublier et de s'adonner réellement à des choses importantes pour sortir l'Afrique de la troisième colonisation qui est en train de se préparer avec force dans l'Occident et qui sera bientôt dévoilée. Mais allons d'abord dans notre sujet. Nous allons nous envoler aujourd'hui vers l'Algérie. L'Algérie a fait un refus catégorique à la France de permettre aux avions militaires de la France de survoler l'Algérie pour aller faire la guerre au Niger. Bien sûr, l'état-major de la France dément et dit que ce que le gouvernement algérien est en train de dire n'est que de la fausseté. Vous savez pourquoi l'Algérie a posé un refus catégorique? Beaucoup de personnes ne le savent pas. Entre l'Algérie et la France, ça ne passe pas bien. Le courant ne passe pas bien. Pourquoi? Nous devons connaître l'histoire. Alors, nous allons faire un récapitulatif. Depuis 1830 jusqu'en 1954, l'Algérie est encore sous la domination française. Ce qui veut dire que la France voulait faire de l'Algérie ce que l'Angleterre a fait en Afrique du Sud. C'est une forme d'apartheid, une forme de colonisation, de pouvoir chasser complètement ou bien de pouvoir s'accaparer complètement de la terre algérienne qui regorge des ressources minières pour que la France puisse proclamer l'Algérie comme un État français, ou soit comme, je dirais, c'est-à-dire un prolongement de la France, puisque l'Algérie est tout à côté de la France. Donc c'est un territoire qui est découvert par les Français depuis 1830 et ils s'en ont accaparé. Or, avant qu'ils ne viennent, il y a déjà des indigènes, c'est-à-dire des autochtones qui étaient sur ce territoire, qui défendaient déjà leur territoire. Mais nous savons tous que dans l'année 1929, il y a eu une crise économique de 1929 qui a tout chamboulé, qui a tout bouleversé, qui a fait que le monde est rentré dans un autre système total. Alors ça a permis aux Algériens de pouvoir
ancré ce qu'on appelle le nationalisme dans les Algériens. Alors, ce qui a poussé les Algériens à former un groupe qu'on appelle le FLNN, c'est-à-dire Front de libération nationale. Donc, ce Front de libération nationale a permis aux Algériens de pouvoir partager un peu leur histoire, de connaître un peu l'histoire de l'Algérie, comment est-ce que la France s'est accaparée de l'Algérie, comment est-ce que les Algériens doivent se défendre. Donc, à chaque moment, ce groupe augmentait d'adhérents et ça a permis qu'au 31 octobre 1954, il y eut des attentats sur le territoire algérien contre l'occupation française, ce qui a déclenché une guerre le 1er novembre 1954, qui est la guerre d'indépendance de l'Algérie qu'on appelait communément la guerre d'Algérie. Dans cette guerre, l'Algérie a perdu 250 000 personnes et 2 millions de personnes qui ont été mis dans des camps de concentration par la France. On les a torturés, on les a brimés, on les a soumis à toute forme de ce qu'on peut connaître que l'Afrique du Sud a connu au temps de l'apartheid. On le sait, les leaders sont menacés, tués, torturés. On arrachait même les yeux aux gens pour pouvoir avoir ce qu'on appelle des informations concernant le FLNN. Mais des Algériens connaissant leur histoire se sont battus pour ne pas pouvoir laisser la France y aller jusqu'au bout de sa malversation. Alors, les Algériens se sont battus avec bravoure, ils se sont battus avec détermination, ils se sont battus avec courage et ils ont arraché leur indépendance. Du coup, le 3 juillet 1962, la France reconnaît officiellement l'indépendance de l'Algérie et en ce moment, l'Algérie a fait tout pour faire quitter sur la terre algérienne toutes les bases françaises militaires et toutes les relations étaient coupées avec la France. En ce moment, il n'y avait plus de, il n'y avait plus de bonnes relations entre la France et l'Algérie jusqu'à nos jours. Parce que cette guerre d'Algérie a fait tellement mal à l'Algérie, a détruit tellement de vies humaines. Alors, l'Algérie a compris que quand on connaît son histoire, on sait qui est son ennemi et on sait comment se battre. L'Algérie ne veut pas se battre contre les Africains. C'est pourquoi l'Algérie n'est pas d'accord contre l'occupation de la France au Niger. Parce que ce qu'ils ont vécu dans leur temps, ils le savent et ils savent ce que ça peut apporter encore aux Nigériens. Donc, l'Algérie a fait un refus catégorique. Ça, c'est un. L'Algérie est à côté de la Libye. Ce qui s'est passé en Libye, l'Algérie le sait. Quand l'OTAN est allé détruire la Libye pour provoquer ce qu'on appelle le terrorisme dans le Sahel, pour déstabiliser le Sahel et pouvoir profiter bonnement, tout bonnement, sans aucune scrupule des richesses minières des pays du Sahel. L'Algérie le sait. Alors l'Algérie, pour pouvoir aider le Niger à sortir de la domination coloniale, comme eux aussi se sont battus pour sortir de cette domination, a fait un refus catégorique à tous les avions militaires de la France qui vont survoler l'Algérie pour aller attaquer le Niger ou se battre contre l'armée nigérienne. Alors, non, l'Algérie ne s'est pas arrêtée là. Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie a commencé une tournée. Pourquoi? Il a commencé une tournée vers les pays de l'ECOWAS, c'est-à-dire les pays de la CEDEAO, pour pouvoir trouver une solution à l'amiable entre les pays de la CEDEAO et le Niger pour que cette tension qui règne entre le Niger et soi-disant cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, cette tension-là puisse être diminuée pour qu'on n'y arrive plus à l'escalade, aux menaces militaires, à des décisions qui n'ont pas en fait leur place dans ce qui se passe au Niger, puisque le Niger est un État souverain et aucune institution de la sous-région ne peut menacer le Niger de quoi que ce soit de ce qui se passe au Niger, sauf une négociation pour arriver à des consensus pour trouver une solution plutôt fiable, se lever plutôt contre le terrorisme et éradiquer le terrorisme dans le Sahel. Cela plutôt sera mieux pour tout le monde, nos populations seront en paix, il y aura encore de la spéculation et les choses marcheront en bon train. Alors, je salue la bravoure du gouvernement algérien d'avoir émis un refus catégorique à l'armée française ou au gouvernement français de pouvoir survoler son espace aérien pour aller attaquer le Niger. Mais par contre, le Maroc qui est à côté a accepté.
alors nous connaissons déjà les ennemis de l'Afrique, c'est-à-dire ceux-là qu'on appelle souvent les nègres de la maison. Les nègres de la maison, c'est ceux-là qui sont toujours en bon terme avec le colon, et les colons les habillent, ils leur donnent quelques vêtements, ils leur permettent d'avoir quelques privilèges dans la maison, et puis ils se prennent aussi comme de petits maîtres, et ils font le mal aux autres esclaves, et ils font en même temps ce qu'on appelle la propagande de l'évangélisation chez d'autres nègres qui vont accepter être de leur côté pour qu'ils puissent brimer le droit des autres nègres, se pensant qu'ils sont aussi de petits maîtres à leur place. Alors, le Maroc est en train de jouer ce rôle pleinement, comme nous avons vu en fait le gouvernement de Ebola Tinubu, le gouvernement de Macky Sall, le gouvernement de Alassane Ouattara, bien sûr le gouvernement de Talon, ceux-là qui sont aujourd'hui les nègres de la maison, qui sont en train de faire la propagande de la domination de l'Occident toujours sur les Africains, et qui continue d'aider l'Occident à prendre toujours le dessus sur nous qui sommes les Africains. Alors, le Maroc est en train de jouer pleinement ce rôle, puisque le Maroc a accepté librement que la France puisse survoler son espace aérien pour pouvoir attaquer le Niger. Mais je vous dis, cela n'adviendra pas, parce que le Niger ne va pas se laisser impressionner. Et non plus les pays limitrophes. Au fait, le Mali et le Burkina sont toujours prêts à aider le Niger à se sauver de quelque attaque que ce soit. Alors je salue la bravoure de ces gouvernements-là qui sont en train aujourd'hui d'œuvrer pour l'émancipation totale, l'indépendance totale, la liberté totale pour les Africains. Alors aujourd'hui, je vous laisse sur ce. Méditons là-dessus. Est-ce que le Maroc est en train de bien faire, de pouvoir aider la France à traverser son espace aérien pour aller attaquer le Niger? L'Algérie a mal agi de refuser de donner un refus catégorique que la France puisse survoler son espace aérien pour aller faire la guerre au Niger. Alors à nous de voir. À toi de laisser un commentaire. Je vous aime. Dieu vous aime. Bien de choses à vous tous. God bless. Shalom.